Là on vient de passer les 2000 mètres d'altitude et là c'est pas facile. Et salut tout le monde, c'est Matler Cycling. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième étape de la Transmaurienne 2023. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, c'est une série de 5 étapes d'une randonnée VTT dans les Alpes. Sur cette étape, on va distinguer deux types de participants. Les participants en mode compétition et les participants en mode randonnée. Donc moi je vais être en mode randonnée, mais vous allez le voir par la suite, on va pouvoir croiser ceux qui sont partis en mode compétition. Et donc sur ce début de randonnée, on va commencer directement par un start loop, histoire d'allonger un maximum le peloton pour arriver dans les singles avec le moins de bouchons possible. Bon là ça rend pas beaucoup à la caméra, mais ça penche vachement, du coup hop, le mec devant est pas très à l'aise et moi non plus, du coup on se met sur le côté. Et après on va redescendre directement vers l'arrivée pour finir ce start loop et partir directement sur la boucle qui nous attend aujourd'hui. Donc là on voit qu'il y a une grande descente dans la poussière et après directement on va venir retourner sous l'arche de départ qui va aussi être l'arche d'arrivée, mais là c'est encore dans quelques heures. Et directement après le start loop pour prendre le même chemin que la veille dans la descente dans le bas de la vallée d'Ossois. Et c'est vraiment un endroit vachement sympa sous les arbres et tout, mais il faut faire attention parce que c'est pas non plus no fall zone. Mais il y a moyennement envie de tomber dans le ravin juste à côté. Et donc là typiquement la compétitrice qui est juste devant moi, elle fait la course, on peut le voir grâce à son dossard jaune qui signifie qu'elle est inscrite sur le mode compétition. Le mode compétition des 6000, mais là je vais attendre un petit peu dans la vidéo pour vous préciser un peu tout ça parce que je pense qu'on va avoir des exemples plus tard sur cette étape où on va croiser des personnes engagées sur le parcours des 9000. Et d'ailleurs si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à commenter ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas non plus de vous abonner, d'autres vidéos de la sorte vont sortir parce que en effet il y a 5 étapes que j'ai fait et du coup il m'en reste encore 3 du coup à poster sans compter celle-ci. Donc je compte sur vous pour être au rendez-vous tous les vendredis 17h30 jusqu'à la fin de cette série de vidéos. Revenons-en maintenant à nos moutons, quelques kilomètres plus tard, évidemment, même s'il y a eu la start loop qui a pas mal étiré le peloton, on se retrouve dans des côtes très difficiles et donc du coup évidemment ça bouchonne et du coup on est obligé d'avoir pas mal de passages à pied. Et donc après être un petit peu redescendu dans le bas de la ville d'Ossois, on va se retrouver à remonter aux alentours du château, donc pas loin de là où on a démarré, à peu près à la même hauteur quoi. Et là on va se retrouver avec des descentes dans les cailloux. Là j'aurais bien aimé voir les gars du 9000 qui sont pour certains professionnels, voir comment ils passaient parce que pour moi ça ne passait dans aucune situation. Mais bon, après ce petit passage un petit peu tendu, je vais réussir à recoller un petit groupe, enfin surtout cette fille là qui descend plutôt pas mal, enfin en gros elle descend avec le même niveau que moi donc ça me permet de garder un rythme assez constant et donc du coup elle doit faire 10e je crois des féminines sur cette étape là et je crois qu'au général elle va faire aussi à peu près ce niveau là, donc c'est pour vous donner une ordre d'idée d'à quel niveau je peux me situer. Donc en gros je crois que sur le parcours des 6000, si j'étais classé comme les autres, parce que je vous le rappelle je fais le mode randonnée donc je suis pas classé, j'aurais été à peu près milieu de tableau. Donc autant dire ça ne me sert pas à grand chose de prendre une licence de compétiteur parce que là au moins je m'amuse et je me préoccupe pas du chrono. Et donc après la descente on se retrouve vraiment dans le bas de la vallée et on retrouve un petit peu de civilisation, on passe à travers un village avant de commencer à reprendre les singles. Des singles qui vont être assez simple techniquement mais physiquement vachement difficile parce qu'on va devoir grimper, hein. Finalement on est à la montagne donc on est venu là pour ça, donc il y a honnêtement pas mal de dénivelé aujourd'hui à faire. Et là on se retrouve juste après le premier ravitaillement et donc là en fait on va longer plus ou moins la montagne et donc du coup pour nous amener
à la base du col réel de la sortie. Donc on voit que ça monte déjà pas mal parce que voilà, mais ça reste quand même assez roulant et le dénivelé positif est pas non plus encore infâme. Donc franchement ça va, puis comme on va le voir, il y a pas mal de portions vachement roulantes, on va pouvoir se reposer et prendre pas mal de vitesse. Ce qui fait du bien au moral et aux jambes parce qu'on est sur une sortie d'environ 40 km aujourd'hui, donc 40 km ça paraît peu dans nos régions de la Normandie, hein, mais évidemment dans les Alpes ça paraît beaucoup plus long, sachant qu'on va faire cette randonnée à environ 11 km/h de moyenne. Donc autant vous dire que vraiment, bon là on a l'impression de rouler, mais fondamentalement dans les bosses, on est tellement à l'arrêt avec le VTT que c'est quelques dizaines de kilomètres qui vont se passer en plusieurs heures. Et cette descente c'est aussi l'occasion de vraiment se reposer parce que vraiment sur ce genre d'épreuve, la vraie difficulté moi ça va être de gérer mon énergie et surtout de gérer l'alimentation parce que vraiment il faut surtout penser à bien boire, à bien s'alimenter et je pars avec une poche d'eau de 1,5 litre il me semble, donc c'est pas non plus énorme, sachant que entre les ravitaux il peut se passer 1 voire même 2 heures. Surtout que sachant que sur cette épreuve on va avoisiner les 30 degrés de moyenne sur la journée, honnêtement fallait vraiment boire pour ne pas finir complètement déshydraté en haut des bosses. Et en parlant de boss, là on se retrouve dans le vif du sujet, donc je me fais doubler à ce moment-là, mais il faut surtout garder la tête froide, ne pas essayer de les suivre bêtement, parce que là on se retrouve sur le même parcours des 9000, donc du coup c'est des mecs qui sont potentiellement en élite, voire des professionnels, donc il faut surtout rester dans son rythme parce que la côte va nous réserver des portions ultra difficiles. Comme vous le voyez à l'écran, là on est à plus de 20% de côte moyenne sur cette portion. Évidemment sur toute la longueur du col je crois que c'est 10%, mais 10% sur ce genre de piste c'est très difficile, sachant que nos vélos pèsent pour ma part environ 14 kg, donc c'est super lourd à emmener sur ces pistes. Donc honnêtement c'était vraiment une délivrance quand j'ai vu ce cours d'eau parce qu'en plus j'étais à sec, je n'avais plus aucune eau, donc pouvoir s'hydrater après un effort ultra violent de ce type c'était super agréable. Et donc là on se retrouve en haut de la bosse, mais pas à la fin de mes misères, parce que évidemment après la bosse qu'est-ce qui se passe? Il y a la descente, et là la descente, en tout cas tout le début de cette descente c'était vraiment no fall zone, parce que évidemment quand on regarde à gauche, là ce que vous voyez c'est vraiment un précipice, donc si on tombe c'est game over. Donc honnêtement tout le début de cette descente je l'ai fait par beaucoup de moments à pied, et je vais commencer à retrouver un petit peu de plaisir sur la fin de cette descente et les portions un petit peu dans la forêt de ce type là, même si là faut toujours ne pas tomber, mais ça reste encore un petit peu plus sécure que vraiment le début où c'était vraiment ultra exposé. Et donc ajouter à ça le manque de lucidité vraiment sur la fin de cette bosse, elle m'a vraiment esquinté de fou. J'étais vraiment mort à la fin de la bosse. Donc honnêtement mes capacités de descente, bien qu'elles soient pas géniales la plupart du temps, là elles étaient vraiment négatives. Mais bon, je vais quand même réussir à prendre un petit peu de plaisir dans cette descente, notamment sur la fin où on va se retrouver avec des portions beaucoup moins exposées, où je vais pouvoir commencer un petit peu à prendre plus de vitesse et plus d'assurance. Et la petite portion en sablette comme ça de gros chemin va permettre de pas mal se reposer pour reset un petit peu le cerveau avant de repartir sur des sections un petit peu plus compliquées, un petit peu plus cassantes. Et d'ailleurs là on va me voir passer une petite marche, je vous l'ai mis dans la vidéo parce que j'en suis pas peu fier. On voit que je me suis vraiment mis complètement à l'arrière du vélo et c'est passé comme une lettre à la poste. Honnêtement, j'avais pas vu qu'il y avait une marche à ce moment-là, j'étais juste le cul en arrière et vu que c'est passé, j'étais assez content sur la fin. Et donc là on voit des petites portions un petit peu techniques, mais vu qu'il n'y a pas de risque de mort instantanée par chute dans le ravin, et bah honnêtement là je prenais quand même plus de plaisir, hein, on va pas se mentir. Bon, non, là on est sur des pistes noires, donc j'espère qu'on arrive bientôt au ravito parce que j'ai plus d'eau. Et je commence vraiment. Et donc là comme dit juste avant, je suis à sec depuis une bonne heure à mon avis à ce moment là de la sortie, donc le ravito se fait attendre. Et au moins sur la route les descentes c'est pas aussi compliqué, hein. Parce que là on voit que je monte. Heureusement que j'ai pris le mode
randonnée parce que j'aurais pas pu être du tout compétitif en mode normal parce que là je suis nul. Donc là le moral est pas à son paroxysme, je me sens vraiment nul dans cette descente, mais ce n'est qu'à charge de revanche. Je call que d'ici quelques années je vais revenir sur cette randonnée, mais cette fois-ci peut-être en mode compétition, avec un meilleur vélo et espérons aussi un meilleur niveau. Et ce qui était vraiment trop bien sur cette sortie VTT, c'est vraiment la variété des paysages. Comme vous venez de le voir, on était tout à l'heure vraiment dans la forêt, tout était vert, et là on se retrouve directement dans les cailloux avec des rivières de montagne directement qui descendent des glaciers plus haut dans la vallée. Et donc là vraiment je vais m'arrêter honnêtement parce que je n'ai plus d'eau depuis quelques kilomètres maintenant, vous commencez à le savoir. Et donc du coup je me permets de me rafraîchir dans cette eau qui est glacée du coup, parce que ça vient vraiment des sources plus haut dans la vallée, et c'est vraiment un pur plaisir de pouvoir se rafraîchir de la sorte à cet endroit là. Là on est dans la vallée, c'est pas trop mal, c'est ombragé et on est au bord du précipice, mais les routes sont assez larges donc j'ai pas trop le vertige. Et je sais par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il reste plus que 10 km. Il reste plus que 10 km, mais on a encore 500 mètres de dénivelé positif à faire. Et oui, aujourd'hui on n'a pas encore fini de transpirer, on a encore 500 mètres de dénivelé positif à faire sur 10 km, l'occasion de nous faire passer par des chemins magnifiques, comme vous le voyez sur des pierres blanches et tout. Et on va même traverser un fort très pentu, hein. Il n'y a que de la bosse, hein. Ils devaient être costauds les gens par ici à l'époque, parce que pour construire là-haut, fallait être déter quand même, hein. Blague à part, on va déambuler dans un magnifique fort. C'était vraiment superbe à ce moment-là de passer dans le fort. Bien que c'était assez difficile hein, quand même, pas mal de dénivelé positif qui commençaient à s'accumuler dans les jambes. D'ailleurs, pour vous faire une petite idée de l'effort que j'ai dû fournir, c'était une sortie donc de 38 km pour 1600 mètres de dénivelé positif avec une durée de déplacement de 3h34, mais pour une durée de sortie totale de 4h30. Donc j'ai passé près d'une heure à l'arrêt ou à marcher à côté de mon vélo. Ce qui fait donc une sortie à vallée à la vitesse de 10,6 km/h. Donc honnêtement, voilà, très lentement encore une fois, mais vous allez voir sur les prochaines étapes, ça va commencer à s'accélérer. Je vais être de plus en plus à l'aise dans les descentes. Et le terrain va aussi aider parce que ça va être beaucoup moins exposé et je vais quand même pouvoir prendre plus de plaisir sur les étapes qui vont suivre. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à rester connecté hein, parce que ça va sortir durant les semaines prochaines. Donc j'espère, moi, que cette vidéo vous a plu. Là, on est dans la descente juste avant l'arrivée. Là, on va descendre puis remonter sur Ossois et hop, on arrive direct sous l'arche d'arrivée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, roulez bien.